Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour petit message mi-avril du tarot pour le Sagittaire. Je vais utiliser les arcades majeures, Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, les amours de Marlowe et l'oracle Soul Connection. Il n'y a pas de clarification sur ce type de guidance. Si vous voulez des clarifications, eh bien c'est sur la guidance intuitive du mois d'avril. Voilà. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. On y va. Super petit message du tarot hein, pour tous les signes. C'est assez génial. Alors, on va avoir l'énergie mi-avril avec l'aide de Rider-Waite-Smith. Ensuite, avec Osho-Zen Tarot, on verra pour le développement personnel si vous travaillez sur quelque chose en ce moment ou si ce serait bien de décider de travailler sur quelque chose en ce moment pour le dev perso. Ensuite, avec les amours de Marlowe, on verra le relationnel. Le relationnel, déjà, c'est la relation avec toi-même. Si tu veux du love-love, eh bien, c'est sur la guidance intuitive du mois d'avril. J'ai rajouté cette section à partir du mois de mars. Yeah. Donc, tu peux aller voir le love-love. Mais bon, relationnel, c'est déjà la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et grâce à Soul Connection, eh bien, on va voir si tu peux te reconnecter avec des choses à l'intérieur de toi qui sont nécessaires et que tu ne conscientises pas nécessairement. C'est des choses que tu as oubliées, tu vois. Parce que la vie est tellement à 300 000 à l'heure qu'on oublie des trucs. Et c'est là où il faut se poser et se dire « Ah mais ouais !» C'est aussi simple que ça. Mais l'humain complique tout. Eh ouais. Allez, on y va les Sagittaires. Ah ah, mon poteau le pendu. Yes, j'adore. Et on a Scorpion in the house. Alright. Alors, va voir si tu as ta Mars en Scorpion ou Mercure en Scorpion. Alors, vibe de la mi-avril. Alors, je pense que Sagittaire, tu as fait un lâcher-prise par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à... Tu vois ce que je veux dire? À tout ce qui est matériel, en fait. Je pense que tu te prends vachement moins la tête. Yeah, par rapport à ça. Et tu es beaucoup plus zen. Tu prends ton temps pour réfléchir à ce que tu veux mettre en place, réfléchir à ce que tu vas faire. Éventuellement, tu prépares ta retraite. Tu vois des choses comme ça, en fait. Et là, il y a une totale renaissance. Avec la carte de la mort, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi une renaissance par rapport à un lien familial. Également. C'est-à-dire que éventuellement, tu vas être beaucoup plus... avoir beaucoup plus de compassion par rapport à certains membres de ta famille, par exemple, qui vieillissent. Et ouais, si tu pars à la retraite, et c'est pour ça aussi que tu cogites vachement par rapport à la retraite, si tu pars à la retraite. Hein. Là, je parle à tout le monde, hein, mais bon, voilà, je donne un exemple. Il y a ça aussi, tu vois. Donc voilà, là, honnêtement, j'ai rien d'autre à dire parce que c'est crystal clear, c'est cristal de roche. Alors après, bien sûr, il y a toujours cet autre scénario où tu conscientises que tu devrais être zen et tu n'as pas encore bossé sur le lâcher-prise. Mais tu sais pertinemment que cette renaissance, cette carte de la mort, hein, c'est ça qui t'attend au tournant, tu vois, après que tu aies fait tout le travail. Tu vois, donc l'un dans l'autre, c'est la même chose. Presque. Alors, développement personnel. Ah, bah là, ouais, c'est ça. Ça, on revient à ça. Yeah. Alors là, tu vois, écoute, là, c'est très simple, en fait. Je pense que ça va être les petits messages les plus courts du mois d'avril. Pour toi, Sagittaire. Parce que c'est tellement...
crystal clear. Là, en fait, je pense que certains Sagittaires, vous n'allez pas faire le travail tout seul. Vous allez vraiment décider de consulter une professionnelle qui va pouvoir te guider. Parce que là, tu vois, là, tu as vraiment besoin. Hein. Vraiment, vraiment besoin. Et si tu ne bosses pas sur lâcher prise, en plus, ça peut te déclencher vraiment du stress chronique. C'est comme ça que ça commence, même du reste. Ok ? Et plus des traumas du passé, donc plus, ça fait beaucoup de choses. Mais là, c'est vraiment ça, en fait. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir te guider pour faire tout ce travail. Et après, il y aura cette renaissance. Mais en tout cas, ça va être bénéfique parce que, en plus, au niveau, bah oui, matériel, tout ça, peut-être que cette personne va te dire, mais attendez, mais est-ce que vous êtes plus heureux, heureuse, avec un tas de trucs dans votre maison que vous achetez parce que vous comblez, en fait, émotionnellement. Vous avez une carence, donc vous comblez en achetant plein de trucs, alors que vous les utilisez qu'une seule fois. Ou alors, est-ce que vous voulez vraiment qu'on commence à épurer et vraiment à être dans le minimalisme plutôt que le plus. Plus de crédit, plus de ci, plus de ça. C'est du n'importe quoi, en fait. Donc, il y a quand même plusieurs vibes, là. Hein. Alors, au niveau relationnel. Waouh! Ok. Alors, au niveau relationnel, il y a une section Love. Hein. Je crois que je vous l'ai dit déjà dans la guidance intuitive du mois d'avril. J'ai commencé ça au mois de mars. Alors, au niveau relationnel, moi, je pense que... Là, je parlais à deux sortes de Sagittaires. Des Sagittaires qui sont désespérés, on va le dire, qui sont désespérés à trouver quelqu'un dans leur vie, surtout intime, ok. Et donc, vous allez carrément... vous sortez vraiment souvent, quoi. Parce que vous voulez vraiment trouver quelqu'un. Bon, ok. Vous faites ce que vous voulez. Donc ça va être un peu quand même application de rencontre, tout ça, parce que vous voulez vraiment une ouverture, vous voulez vraiment trouver quelqu'un. Ensuite, il y a le relationnel au niveau, vous voulez créer un réseau, vous voulez créer des connexions. Et vous seul avez la clé, en fait. Vous seul avez la clé pour décider de sortir dans des réseaux qui sont cohérents, qui sont sains, qui sont constructifs, tout ça. Donc tu vois, là, tu as vraiment deux sortes de Sagittaire. Okay. Voilà. Allez, et puis la relation avec toi-même déjà. Est-ce que je me respecte avec des valeurs, des trucs, ou pas du tout? Après, c'est juste un passage, hein. Ok? Ne te flagelle pas. Hein. Voilà. Allez, Soul Connection. Passion. Suis ta passion, elle est le feu qui anime ton âme et te guide vers des expériences épanouissantes. Et on a la paix. La paix intérieure est la clé de ton bien-être et se reflète dans toutes tes actions. Voilà, donc c'est un peu ce que je te disais par rapport à, tu vois, les deux trucs là que je viens de dire là, il y a quelques secondes. Et puis surtout, n'oublie pas qui tu es, ton feu intérieur, ce qui te fait kiffer, et ne signe pas autre chose. C'est ça aussi que ça veut te dire là, Sagittaire. Je ne sais pas si tu comprends la subtilité là, mais je sais que tu comprends. Mais est-ce que tu vas vraiment enlever tes verres roses et dire ouais mais Alex, c'est vrai, ouais, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Sagittaire, de toute façon, on va voir la guidance intuitive du mois d'avril pour voir si c'est un complément d'information, corrélation, tout ça, c'est gratos de toute façon, hein, tu vas rien payer en cliquant. Et puis, je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran qui te concerne le Sagittaire, c'est tout pour toi. Et laisse-moi un commentaire.
Et je vais te dire une petite vérité que personne ne te dit sur YouTube, c'est qu'en fait, si tu me laisses un commentaire, eh bien, ça va m'aider aussi à diffuser ma chaîne. Voilà. Et ouais. Au pire, on se voit au mois de mai pour la guidance intuitive. Bye.